fond de l'actualité sur les antennes de Rupture Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Et bien avant tout, voici le principal titre. À la une de l'actualité, avant de boucler son séjour en Belgique, la première ministre Judith audience ce lundi à l'ambassade de la République démocratique du Congo sur place en Belgique. Elle a aussi échangé avec les Congolais de la diaspora vivant en Belgique. Un devoir de redevabilité oblige. Comment un jeune chômeur a-t-il pu tromper plusieurs institutions pendant longtemps et faisant passer pour un député et sénateur? Comment a-t-il pu participer à des conférences, congrès sans être détecté? Quels sont les mécanismes de contrôle en place au Parlement? Vous allez suivre les dossiers dans ce journal concernant le faux député Israël. Ces dossiers vous sera fait ici par Jean-Serge Mwanda. Le développement, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. Merci de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans cette grande édition du journal sur les antennes de Rupture Télévision. Je l'ai annoncé de l'entame de cette grande édition du journal. Avant de boucler son séjour en Belgique, la première ministre Judith Tuluka Souminois a accordé une série d'audiences à l'ambassade de la République démocratique du Congo sur place en Belgique. Elle a également échangé avec la diaspora congolaise vivant sur place en Belgique, un devoir de redevabilité obligé. Propos recueillis. Était que les jeunes, qui sont 60% de notre population, continuent à rester sans emploi et soient à la merci des groupes armés à l'Est, des Kulona à Kinshasa, etc. Et donc pour ça, il est important qu'on travaille sur cette problématique-là. De la même manière, je pense que pour moi, pas pour moi, pour le gouvernement et pour le président de la République en premier, il est important qu'on continue à travailler sur l'éducation. Pour ça, il y a la gratuité de l'enseignement, nous avons commencé. Je peux vous garantir, j'ai sillonné le pays pour voir un peu ce qu'on avait pu faire en construisant des écoles dans des endroits où c'était des salles de classe sous les manguiers. Aujourd'hui, certains de nos enfants ont cette capacité de pouvoir aller dans des écoles construites en matériaux durables, mais ce n'est qu'un début, on n'est pas encore arrivé à la fin du processus. En même temps, nous devons aussi continuer à améliorer la qualité de cet enseignement avec la gratuité de l'enseignement, avec la formation des enseignants, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un processus que nous avons lancé, nous avons commencé des discussions avec les syndicats et nous avons continué. Mais l'autre chose aussi, c'est de dire améliorer les conditions de travail, la rémunération, mais il faut aussi assainir le fichier parce que nous devons être sûrs de tous les effectifs que nous prenons en charge, que ce sont effectivement les vrais. Et ça, c'est l'autre processus sur lequel nous travaillons. L'autre partie, c'est aussi de travailler sur la santé. Nous avons commencé avec le processus qu'on appelle la couverture santé universelle. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes enceintes peuvent être prises en charge au moment de l'accouchement ainsi que les enfants de 0 à 3 mois, mais tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses qu'il faut améliorer, mais pour cela, je pense que dans l'actualité également, le ministre de Finances Doudou Fwamba Likinde est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Les Boyomaises et Boyomaises se mobilisent pour l'arrivée et un accueil chaleureux au président de la République, Félix Tshisekedi, qui atterrit dans la ville de Kisangani ce mercredi en prélude de l'inauguration de l'aéroport international de Ongoka. Suivez.
Nous sommes arrivés ici en prélude de l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient consoler sa population, qui vient voir l'état des lieux des différents travaux que le gouvernement central a lancés ici. Vous avez suivi tous ensemble. Au dernier conseil des ministres, le gouvernement a fait rapport sur l'évolution des travaux de l'aéroport ici. Nous avons fait rapport sur l'évolution de la route qui mène vers les centres-villes, les différents travaux de voirie qui sont en train d'être réalisés à l'instant. C'est environ plus de 80 km qui vont être réalisés dans la ville de Kisangani, mais également la RN4 qui est en train d'être réhabilitée, dont le gouvernement a déjà donné la première partie de sa quote-part et la deuxième va arriver bientôt. Donc le chef vient voir de ses propres yeux l'évolution de ces travaux, mais également la problématique de l'énergie. Donc le chef vient à la source, comprendre ce qui se passe et contrôler pour veiller que son gouvernement a mieux affecté les ressources et que les travaux sont en train d'avancer dans la bonne direction. Merci. Dans l'actualité également, le ministre du Développement rural Moïndo Nzangi a reçu en audience le gouverneur de la province du Nord Ubangi et Malo Mobutu. Au cœur de cette séance de travail, plusieurs sujets ont été abordés, notamment des sujets liés au développement de la province du Nord Ubangi. Je vous propose de suivre cet élément. Aujourd'hui, le ministre du Développement rural m'a accueilli chaleureusement, et cela pour écouter les plaidoyers que je fais au compte de ma province et suivant une visite prochaine dans la province du Nord Ubangi. Sur le plan du développement, nous avons souhaité à ce que le ministre puisse s'engager personnellement pour tenter de voir comment attribuer des fonds au bureau de l'OVDA local qui manque de moyens, et également faire le plaidoyer pour tous les agents de cette même agence qui jusqu'à aujourd'hui ne sont toujours pas payés, qui ont besoin de rentrer dans les listes du gouvernement. Le Nord Ubangi n'est pas encore désenclavé, mais je suis sûr et certain que suite à la visite du ministre du Développement rural, par la suite nous aurons certainement un plan et une stratégie qui sera mise en place pour le désenclavement de la province. Écoutez, la potentialité est énorme. C'est une province agricole majoritairement. Voilà pourquoi les routes de desserte agricole sont importantes pour nous et pour le développement de notre province. Je suis satisfait, c'est ce que je peux dire aujourd'hui, et je suis sûr et certain de l'implication personnelle du ministre quant aux besoins, excusez-moi, de la province du Nord-Ubangi. Autre chose, à présent, les conseils communaux de la ville de Kisangani ont entamé ce mardi 22 octobre 2024 un sit-in de 3 jours et nuit au gouvernorat de la province de la Tchopo pour dénoncer leur regret, voulais-je dire, au regard des autorités provinciales. Malheureusement, les audiences demandées n'ont pas toujours été accordés à ces derniers. Ils expriment leur ras-le-bol concernant la négligence qu'a les autorités de la province de la Tchopo. Suivez. De voir le gouverneur, et à cette reprise nous avons demandé l'audience, mais il nous a répondu négativement. Au moins une seule fois, il a accepté d'envoyer son DIRCAB, mais cela ne nous a pas satisfait. Et plus encore, nous avons demandé qu'il nous reçoive. Il a voyagé malheureusement après nous avoir fixé rendez-vous. C'est pourquoi nous nous sommes dit, étant donné que nous sommes fatigués, affamés, et certains de nos enfants ne sont même pas à l'école, nous avons décidé de venir passer nuit 3 jours après un avertissement de 7 jours. Malheureusement, après ces 7 jours, le gouverneur n'a même pas appelé notre président, le président du collectif, pour ne fût-ce que nous apaiser. Ce n'est que ce matin qu'on nous dira non, le vice-premier ministre va nous recevoir, n'allez pas au gouvernorat, mais nous étions déjà au gouvernorat. On ne pouvait rien faire. C'est que nous restons au gouvernorat jusqu'à ce que notre gouverneur, qui est notre papa, qui est notre premier responsable, nous reçoive. C'est ça en fait notre avis.
Restons toujours dans le même chapitre concernant la situation des conseillers communaux. Thierry Makobele, conseiller communal de la commune de Ngaliema, élu rapporteur du bureau de conseillers communaux, répond aux questions de nos reporters sur la situation des conseillers communaux en République démocratique du Congo, qui exige au gouvernement provincial le respect de télégrammes du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, tout en promettant s'il n'aura pas une suite favorable, ils vont entamer une correspondance au président de la République, Félix Tshisekedi, pour trouver gain de cause concernant leur situation d'impaiement de primes, des frais de fonctionnement ainsi que leur émolument. Suivez. Merci beaucoup, madame, de m'avoir pris en interview. Je réponds au nom de Thierry Makobele, je suis le conseiller communal d'Ngaliema, rapporteur du bureau. Et de prime abord, nous devions faire savoir à tout le monde que nous avons fait pratiquement 9 mois sans pourtant être payés, ni les frais de fonctionnement, ni les frais ni nos émoluments. Et ce qui justifiait nos descentes sur terrain pour crier si haut et que les mots d'ordre du VPM de l'intérieur n'a pas été respecté. Et vous allez constater, hier c'était les conseillers communaux de la ville-province de Kinshasa qui étaient allés voir le gouverneur de la ville, son Excellence Daniel Bumba, afin d'échanger avec lui de vive voix pour savoir c'est quoi la suite de nos émoluments. Et sur place, après avoir échangé avec le gouverneur de la ville, il nous a conviés aujourd'hui à 16h pour que tous les conseillers communaux de ville-province de Kinshasa de le rencontrer en face afin de mettre en place des mécanismes sur notre situation. Ça fait pas trop bien parce que nous sommes les élites du peuple et nous avons des neveux, d'autres qui ont des enfants à la maison. Alors, comment on va survivre pendant qu'ils n'arrivent pas à nous prendre en charge? Le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, c'est lui notre papa, au vrai sens des mots, c'est lui notre papa. Tokomi Nasuka, alors notre inquiétude tend à sa fin. Jusqu'à présent, ce que nous devions faire, je conseille à mes collègues, nous allons maintenant adresser une correspondance au chef de l'État pour que lui-même prenne en charge notre situation. Autre chose, à présent, dans cette grande édition du journal, je l'ai annoncé de l'entame de cette édition, comment un jeune chômeur a-t-il pu tromper plusieurs institutions en République démocratique du Congo pendant si longtemps, se faisant passer pour député ou encore sénateur. Comment a-t-il pu participer à des conférences, des congrès sans pour autant être détecté? Quels sont les mécanismes des contrôles dans toutes ces institutions en place? Plusieurs questions laissent les Congolais perplexes par rapport à ces faits. Israël Lode laisse les Congolais bouche bée. Un dossier de Jean-Serge Mwanda. Un faux député, faux sénateur et faux prophète à la fois. Je vous présente le jeune Israël Bongolode. Il a siégé plusieurs fois à l'Assemblée, a fait des interviews comme sénateur et a même été reçu par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour signer un partenariat afin de moderniser Kinshasa. Il passe les troupes de policiers en revue, il a tout fait. Après, il se disait aussi prophète, capable de faire des miracles. C'est aujourd'hui qu'il a été confondu à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Dans une rencontre de députés, il y était aussi en tant que tel, appelant le député collègue. Visitez son profil Facebook, vous trouverez ses interviews en tant que sénateur et d'autres photos. C'est pourtant juste un chômeur qui a trouvé un moyen d'extorquer de l'argent en usurpant ses qualités.
Changeons de chapitre dans cette grande édition du journal en marge de préparatifs de la journée mondiale de personnes vivant avec handicap PVH célébrée le 3 décembre de chaque année. La Sbel Moussaou Foundation, une structure soutenant des personnes vivant avec handicap, lance un message de soutien à ces personnes mais également à cette journée. Suivez. Les personnes à mobilité réduite et les handicapés en général sont négligés en RDC, mais grâce à ce séminaire, plusieurs ont pris conscience de cette triste réalité et se sont décidés à faire quelque chose pour se rendre utile dans la société, tout comme leur modèle Nathalie Moussaou. Ça fait 7 ans que je suis amputé. Comment je vais dire, moi avant ça j'étais parachutiste, donc j'étais à l'armée et tout ça, donc j'avais un métier, un super métier, mais pour ce métier-là il faut les 2 jambes. Moi par exemple ici au Congo j'ai vraiment pas de problème quoi, je suis ici avec ma prothèse, je travaille sans prothèse, je suis avec mes béquilles et tout ça, mais faut dire qu'il n'y a rien qui m'arrête, je continue à vivre comme je suis. Notre fondation Moussa c'est Nathalie qui est en Belgique, qui m'a invité et tout ça, donc voilà, moi je suis parmi vous et c'est tout, mais la vie ne s'arrête pas à cause de ça. Parce que nous les personnes handicapées ici en Belgique, on est bien considérés, on a tout ce qu'il faut, regardez j'ai une prothèse là, qui coûte cher, tout ça c'est la Belgique qui intervient. Moi je pense que au niveau du Congo, moi qui adore le Congo. Pour contribuer c'est très facile. Quand vous regardez dans notre affiche, il y a le numéro M-Pesa ainsi que le numéro Orange Money. Le deux numéros va vous permettre de contribuer, d'envoyer votre contribution. Du genre avec le numéro M-Pesa, quand vous regardez nous avons le numéro 082 90 17 036. Dans le numéro M-Pesa, nous avons le numéro 082 90 17 306. 082 90 17 036 plutôt. Voilà le numéro M-Pesa. Et puis, dans le numéro Orange Money, nous avons le numéro 089 27 12 353. 089 27 12 353. Soit vous pouvez également nous contacter sur WhatsApp afin de vous permettre de venir déposer votre contribution sur place dans notre bureau qui est situé sur l'avenue Benteke numéro 17 dans la commune de Ngaliema, précisément à Makampane, tout près de l'université ISIG. Référence c'est Arrêt Boutique. Avant d'arriver là où habite le général Amici Koumbadi Talmofort. Mesdames et messieurs, Moussa Foundation, c'est l'ONG qui vous permettra de sauver l'avenir des personnes vivant avec handicap. Ensemble, c'est possible. Ce qui opère la PESI, Ndé et Sali Union fait la force. Merci beaucoup. Autre chose, à présent, la dépravation de mœurs est un comportement de nature, manière, c'est conduire immorale, en particulier sur le plan sexuel. Elle conduit à la délinquance, mais également c'est traduit par les actes tels que le trafic de la consommation et stupéfiant par les jeunes filles, tout comme les garçons. Ces concepts se trouve sur toutes les bouches, même de ceux qui ne connaissent pas son sens. Je vous propose de suivre cet élément. On est sorti, on est dans les antivalaires, on est dans l'immoralité, on est dans les vols, on est dans les détournements, on est dans la prostitution exagérée. C'est ce que nous appelons la dépravation de mœurs. Les causes sont nombreuses et multiples. Il y a d'abord l'éducation de base. La famille a démissionné. La maman qui était la gardienne des enfants, qui éduquait les enfants. Aujourd'hui, la maman est dans les qui cherchent. Elle rentre à la maison la nuit. L'enfant est resté avec un androïde. Les réseaux sociaux, il a regardé la pornographie, il a regardé des choses mauvaises. Si vous regardez notre musique, l'environnement social dans lequel nous vivons, la musique, c'est de l'immoralité. On parle de mauvaises choses à tout moment. On insulte comme on veut.
Il y a même des insultes que chez moi au village, si tu parles, je t'assure qu'on doit t'arrêter. Mais ici, on trouve ça normal. Les causes sont, même l'Église a démissionné. Pour aujourd'hui, quand quelqu'un parle de péché à l'Église, on dit condamnation, mater à condamnation. On a abandonné de parler du péché, de parler du pardon, on ne parle que de l'argent. Et si nous allons même à l'école, c'est là où je parlais, un enfant qui échoue ici, on lui fabrique un autre bulletin pour l'inscrire dans une autre école. Vous voyez que cet enfant-là, demain, il sera qui? Il a des brevets. Parce que ce qui est normal, il n'a pas fait. Tolingi logique. La dépravation de mœurs, ça signifie on sort de la logique. On commence à pratiquer ce qui est illogique. Pour lutter contre ça, c'est la prise de conscience de tout un chacun. Le parent doit prendre conscience et jouer leur rôle, quel que soit. Parce que la Chine est en train de le faire. La Russie est en train de le faire. D'autres pays, Israël le fait aussi. Pourquoi pas nous? C'était Madame Georgine Gakumbi qui expliquait le sens de la dépravation de mœurs. Elle était au micro de Nadine Ngalula. Poursuivons cette grande édition du journal et prenons cette actualité en dehors de nos frontières. Avant de se quitter, le président camerounais Paul Biya est arrivé ce lundi 21 octobre 2024 à l'aéroport international de Yaoundé après plusieurs semaines d'absence hors du pays et des rumeurs qui faisaient état de la médiocrité de sa santé, voire même sa disparition. Après ces plusieurs semaines, Paul Biya réapparaît à la surface, mais également aux yeux vus de tout le monde. Suivez cet élément. Après une série de rumeurs alarmantes sur l'état de santé du président, le gouvernement camerounais avait assuré que Paul Biya se portait bien et rejoindrait le Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale avait ensuite formellement interdit aux médias d'évoquer l'état de santé du président en menaçant les contrevenants de poursuites. Le rumeur annonça son retour imminent par deux fois la semaine dernière, contredite par d'autres rumeurs allant jusqu'à annoncer sa mort, ont circulé sur les réseaux sociaux. Son retour met fin au tribunal des réseaux sociaux, a affirmé lundi un des présentateurs de la chaîne publique. Les questions s'étaient multiples sur son absence de la scène publique depuis son départ de Pékin début septembre. Après le sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique FOCAF, le chef de l'État n'a pas participé à la dernière Assemblée générale de l'ONU à New York, ni au dernier sommet de la francophonie à Paris. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.